Bienvenue à ma chaîne, Histoire mystérieuse. Du samedi au dimanche dernier, c'est à une scène des plus improbables qu'a assisté Stephen Armstrong. Ce père de famille de 31 ans a vu ce qui pourrait ressembler à une manifestation d'esprit dans la chambre de sa fille. Comme vous pouvez voir dans cette photo et vidéo, ça parle d'elle-même, la photo. Alors qu'il est réveillé en pleine nuit, comme à son habitude, Stephen Armstrong regarde le moniteur à bébé. Comme il n'a aucune idée de ce qui s'est réellement passé dans la chambre de sa fille, cette nuit-là, Stephen a préféré se tourner vers Sammy Rawlinson, enquêteur paranormal pour le Nord-Est. Il espère trouver des explications sur cette apparition, d'autant plus que ce ne serait pas la première fois que cela se produit. Une poupée mystérieusement aurait déjà apparu dans la chambre de la petite. Et là, mais ce jour-là, Stephen croyait que c'était son sommeil qui lui jouait des tours. Il n'a pas trop prêté attention. En juin dernier, Psychology Today a publié les résultats d'une étude qui est particulièrement intéressante. D'après cette équipe de chercheurs, les rêves que nous faisons pendant la nuit contiennent une part de vérité. En d'autres termes, les proches décédés que nous voyons dans nos rêves nous rendraient réellement visite. Mais comme ils ne peuvent pas se manifester pendant la vie réelle, ils se manifestent pendant la nuit par l'intermédiaire de nos rêves. Une autre histoire de phénomènes paranormaux. Les visiteurs de la nuit. Le paralysie du sommeil. Le paralysie du sommeil, accompagné de terreur nocturne, est un trouble connu et expliqué selon médecins, mais pour certaines personnes qui en sont les victimes, c'est un phénomène bien plus étrange. Le paralysie du sommeil est un phénomène encore assez mal connu, bien que relativement répandu. Ceux qui en sont les victimes se réveillent en pleine nuit, incapables de bouger et avec une sensation d'étouffement, parfois accompagnée d'hallucinations visuelles ou auditive. Cette paralysie, qui génère une grande angoisse, serait due à une éruption du sommeil paradoxal dans l'état de veille. L'atonie musculaire caractéristique du sommeil paradoxal se poursuit bien que le sujet soit parfaitement conscient. Cette paralysie serait à l'origine, entre autres, du mythe des succubes et des incubes, ces démons féminins et masculins, censés faire subir les derniers outrages aux dormeurs pour leur plaisir ou leur effroi, et parfois les deux. Plus récemment, cette parasomnie, selon le terme de la classification internationale des troubles du sommeil, a servi d'explication à l'emporte-pièce, aux innombrables récits d'abductions attribués aux extraterrestres. Je me débat lié par cette impuissance atroce qui nous paralyse dans les songes. Je veux crier, je ne veux pas, je ne veux remuer, je ne peux pas. Je dors longtemps, 2 ou 3 heures, puis un rêve, non un cauchemar m'étreint. Je sens bien que je suis couché et que je dors. Je le sens et je le vois. Et je pense aussi que quelqu'un s'approche de moi, me regarde, me palpe, monte sur mon lit, s'agenouille sur ma poitrine, me prend le cou entre les mains et serre de toute sa force pour m'étrangler. Moi, je me débat, lié par cette impuissance atroce qui nous paralyse dans les songes. Je veux crier, je ne peux pas. Je veux remuer, je ne peux pas. J'essaie avec des efforts affreux en allaitant de me tourner, de rejeter ces êtres qui m'écrasent et qui m'étouffent. Je ne peux pas. Et soudain, je m'éveille, affolé, couvert de sueur, j'allume une bougie, je suis seule. Une description littéraire très proche des récits que l'on peut trouver par dizaines sur le forum dans le topic réservé à cette question. Doctissimo. Je ne sais pas combien de temps j'ai dormi, mais je me suis brutalement réveillée car je me sentais partir comme si mon âme quittait mon corps. J'ai voulu lutter, mais je n'arrivais pas à bouger car on était en train de m'étrangler. J'étais paralysée, allongée sur le ventre et la tête tournée du côté du dossier du canapé.
Je voulais me retourner pour savoir ce qui se passait et me défendre, mais rien. Impossible de bouger. Ne reste que le petit doigt. Je me suis dit, ça y est, je vais mourir. Quelqu'un est entré dans mon studio. J'avais fermé la porte. J'ai eu la peur de ma vie. Et là, une voix masculine, sur un ton froid et mordeur, moqueur, me dit, t'appelles pas? Appeler au secours. Il devait lire dans mes pensées car je voulais crier, mais rien ne sortait de ma bouche. Écrit un jeune homme. Je me retrouve devant un homme qui a l'apparence d'un homme très grand et fort, dont je ne peux définir l'âge. À la terreur de la paralysie et à la hallucination auditive s'ajoute pour une jeune femme de 23 ans une présence bien visible, évoquée dans ce témoignage posté là encore sur Toctissimo. Je me trouve dans mon lit, j'atteins des déflagrations dans l'appartement. Je sors de ma chambre et là, je me trouve devant un homme qui a l'apparence d'un homme très grand et fort dont je ne peux définir l'âge car son visage est flou. Il est vêtu d'un chapeau pointu et définir l'âge car son visage est pointu et d'une grande et large toge bleu foncé tachée d'étoiles jaunes. Il me serre très fort les épaules. J'ai peur. Je crie, mais aucun son ne sort de ma bouche. Il me parle, mais je ne comprends rien. Et là, je me retrouve dans mon lit. Je crois être réveillée, mais ça recommence. Je réentends une déflagration horrible, des bruits sourds, des voix, et la porte de ma chambre s'ouvre et un homme complètement noir, une forme humaine arrive à toute vitesse dans mon visage. Je suis totalement paralysée. Je ne peux ni bouger, ni parler. Je me réveille. Certains considèrent que la paralysie du sommeil est une hypothèse qui ne peut pas rendre compte de l'intensité des expériences qu'il endure. Et si cette sensation terrifiante d'une présence maléfique n'était pas qu'une pure production du cerveau, piégé entre le rêve et le sommeil? Et s'il y avait vraiment quelque chose? C'est ce que commence à craindre Mike Pike, un homme qui souffre de nuits très agitées en juillet 2014. Il a installé une caméra fixe au pied de son lit pour se filmer pendant son sommeil. Ce que j'ai découvert sur les images m'a fait dresser les cheveux sur la tête. Mike, qui se présente comme un sceptique, commente la séquence qu'il a partagée sur YouTube. Il y a quelques nuits, j'ai expérimenté pour la première fois une paralysie du sommeil. Durant ces paralysies, j'ai vu une sinistre silhouette noire au pied de mon lit. C'était terrifiant. J'étais sûre qu'il s'agissait d'une hallucination. Mais après avoir fait quelques recherches, j'ai découvert que beaucoup d'autres personnes voyaient une silhouette sombre identique. Après avoir de nouveau ressenti cette présence, mais cette fois sans la voir, j'ai décidé de laisser la lumière allumée et de filmer ma nuit avec ma caméra vidéo. Ce que j'ai découvert sur les images m'a fait dresser les cheveux sur la tête, mais cela m'a aussi donné à penser ce que je l'avais vu était réel. J'ai failli manquer la séquence où ça apparaît. C'est une sorte de pic dans le signal audio qui m'a convaincu de visionner ce passage avec plus d'attention. Et voilà ce que j'ai découvert sur ma vidéo. Ça a commencé le jour même de mes 18 ans, pendant que je dormais. Une fille ni jeune ni vieille, mais d'une beauté violente et bestiale est venue me rendre visite dans mon rêve. Et il m'a fait un peu embarrassant à dire, totalement violée. Ce que, au début, je croyais être des rêves érotiques, tout ce qu'il y a de plus normaux, n'ont cessé de se répéter, mais plus les semaines passent et moins j'ai réussi à obtenir du repos pendant mon sommeil. Je rêve d'elle à chaque nuit, je passerai mes journées à dormir et je suis continuellement exténuée. Je me suis réveillée avec des marques d'ongles sur le dos, des traces de dents sur la nuque. J'ai consulté un médecin, un psychologue, un spécialiste du sommeil, un médium qui est tombé très malade après avoir vu. Selon tous les spécialistes, rien ne cloche dans mon corps ou dans ma tête. Récemment, je me suis réveillée avec des marques d'ongles sur le dos et des traces de dents sur la nuque, comme si quelqu'un m'avait mordillé un peu trop fort. Quelques jours plus tard, en réponse aux intervenants du forum, il pose des photos de son dos. J'ai des photos ici plus bas de son torse
couvert de marques apparues, dit-il, après une sieste d'1 heure. Ça brûle à en chialer, précise-t-il. Le paralysie du sommeil est un phénomène si troublant qu'elle a inspiré Rodney Ascher, le réalisateur de Room 237, le documentaire consacré au exégète obsessionnel de Shining, et il présenterait au festival de Sundance The Nightmare, film dans lequel il donne vie au récit d'angoissant des rêveurs éveillés. Merci d'avoir écouté ma chaîne Histoire mystérieuse et j'espère que vous aimez mes vidéos. Et si vous les aimez et vous voulez me suivre et vous abonner, c'est gratuit, ça m'encourage à continuer. Aimez et partagez. À la prochaine!